Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver sur les guidances ancestrales pour un message de ce mercredi qui ne sera donc du coup pas un message vidéo comme vous pouvez le constater. Et vous n'aurez pas non plus de visuel mes chéris. On va voir ensemble quelles sont les énergies du moment pour le collectif. Et j'espère qu'on va se faire plusieurs messages. Alors, petites énergies peut-être, mais peut-être aussi qu'il y aura des messages plus longs que les autres. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de vous dire que c'est 2, 3 ou 4 petites énergies. Alors, on va démarrer avec ceux et celles qui, si vous vous sentez concerné, vous restez dessus, n'est-ce pas? Sinon, vous passez à la prochaine histoire puisque je vous aurais mis normalement dans le descriptif le timing de chaque histoire dont on veut parler, de chaque message que l'on reçoit pour vous. Alors, mes chéris, première chose, j'utilise l'oracle des miroirs et je sais que vous n'avez pas de visuel, mais essayez de visualiser un peu l'oracle des miroirs ou tout simplement écouter du coup cette émission et vous verrez, je vais essayer d'imager un maximum pour que vous puissiez effectivement comprendre de quoi il est question. Alors, on me dit que ça concerne le travail. On me fait savoir que certains et certaines d'entre vous, lorsqu'il est question de votre activité professionnelle, de votre travail ou du travail de votre autre, donc dans son activité professionnelle, on me dit de vous dire qu'il y a cette notion de clairvoyance par rapport à certaines correspondances, donc des courriers, des courriels entre les collègues. Donc je pense pas que vous soyez du genre à aller fouiller le mail ou quoi de votre autre lorsqu'il est question de votre autre, mais disons qu'il est question de vous. D'accord? Et vous adapterez par la suite. Moi, on me dit que vous allez mieux comprendre quels sont les échanges, les correspondances à l'intérieur de votre activité professionnelle. En fait, c'est comme si on me disait que vous avez eu un petit souci au travail avec certains collègues ou des responsables ou quoi. Ou peut-être pour certaines d'entre vous avec des clients, avec des personnes de passage dans l'entreprise ou ce genre de choses. Et on me dit de vous dire qu'il y a des personnes qui tentent de se réconcilier avec vous, d'accord, avec le boomerang, soit parce que effectivement ce sont des personnes qui ont tenté de vous attaquer spirituellement d'une façon ou d'une autre, soit dans tous les cas, on est sur quelqu'un qui tente de se réconcilier avec vous. Alors, j'en ai qui vont me dire en réalité, il y a une réconciliation, effectivement, c'est un ex ou une ex qui tente de me recontacter sur un mail professionnel ou dans le milieu professionnel, en passant par des collègues de travail, en correspondant effectivement avec certains collègues de travail et bon, ça me plaît pas forcément trop. Il y a plein de vérités qui sont en train d'éclore à cause de ça. Je m'attendais pas à ce que ça arrive. Je m'attendais pas à ce que cette personne revienne vers moi, d'autant plus avec toute cette énergie de rentrée, avec la fin des vacances, enfin bon voilà, avec tout ce mouvement qu'il peut y avoir. Donc voilà, bon, pourquoi pas mes chéris, mais de toutes les façons, comme il y a effectivement pas mal de vérités qui sont en train d'éclore, étant donné que les ancêtres sont effectivement de la partie avec l'oracle des miroirs, on a le miroir magique qui était là. Donc on sait que ce sont eux qui vont faire effectivement que certaines vérités éclatent, que certaines vérités éclosent, que il y ait une belle période de renaissance pour vous. Alors, maintenant, mes chéris, quand cette période de renaissance-là arrive, et quand certaines vérités éclatent, sur les intentions peut-être de chacun, sur qui a échangé avec qui a envoyé le mail à qui a partagé votre conversation avec cette personne, comment est-ce que les collègues qui ont tenté de vous dire « Ah, mais il y a un tel qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message ou qui m'a envoyé un email pour pouvoir me dire, pour pouvoir me demander de tes nouvelles, etc. » Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas venue directement vous voir pour pouvoir vous faire savoir que votre ex ou que votre autre, vous êtes plus en contact, essayez effectivement de justement recoller les morceaux avec vous. Ce collègue ou cette collègue en a parlé avec d'autres personnes, d'accord? Bon, de toutes les façons, ça va se savoir, mes chéris. Si le message a été partagé à tout le monde, ça va se savoir. Bon, du coup,
Vous avez une décision à prendre dans tous les cas. Vous avez une décision à prendre, ça concerne peut-être l'argent, surtout lorsque, par exemple, vous aviez un projet avec l'entreprise. Vous pouvez avoir un projet avec l'entreprise par rapport, par exemple, à un déplacement ponctuel ou un véritable déménagement à l'étranger à faire, ou peut-être que il est question de votre paye, hein, tout simplement. Voilà, vous deviez être payé, donc du coup, entre guillemets, je sais pas pourquoi ce collègue ou cette collègue va venir effectivement vous parler de ça, en plus de vous parler de cette autre qui l'a recontacté et repasser par lui ou par elle pour pouvoir savoir comment vous allez. Mais en tout cas, vous allez devoir parler de ça et vous allez devoir peut-être prendre une décision par rapport à l'argent qu'il y a à l'étranger ou par rapport à l'argent d'un projet à l'étranger ou dans cette décision que vous avez aussi à prendre peut-être pour certains et certaines d'entre vous, hein, voilà, qui vont devoir partir à l'étranger pour travailler et tout ça. D'accord? Bon, alors, de toutes les façons, avec le verdict, vous allez prendre une décision, mes chéris. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Vous n'allez pas laisser la situation en mode suspense. Voilà. Alors, peut-être que les collègues se disent, bon, le monsieur ou la fille en question veut se réconcilier avec, on va vous appeler comment? Caroline. On va dire que, voilà, vous avez un collègue ou une collègue qui vient vous dire, bon Caroline, écoute, mais comment tu vas faire? Parce que, étant donné que tu avais déjà ce projet de partir à l'étranger, est-ce que vous allez vous réconcilier ou pas? Ou qu'est-ce que tu vas décider de faire? Et effectivement, il y a une décision à prendre par rapport à l'argent. Ah, parce que peut-être que tu vas lui dire, mais tout dépend de... alors, j'ai des Carolines, j'ai des consultantes qui vont dire, bon, ben ça dépend de est-ce que j'estime que ce que je vais gagner en étant à l'étranger, ça va être plus intéressant pour moi, ou est-ce que ça dépend de est-ce que cette personne, en se réconciliant avec moi, c'est juste par rapport effectivement à un projet qu'on avait en commun à l'étranger et les sous qu'on avait en commun, est-ce que c'est juste par rapport à ça? Et si ça m'intéresse encore, voilà, de poursuivre ce projet ou d'être remboursé ou de parler de ça avec cette personne-là, ça dépend. Voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous réconciliez effectivement avec cette personne, mais j'ai l'impression que ce sera peut-être juste professionnel au niveau du travail. Soit, oui, parce que vous voulez évoluer au niveau financier, mes chéris, là. Donc vous allez peut-être accepter, c'est bizarre, hein, votre histoire, mais vous me direz dans les commentaires, vous allez accepter d'être en contact avec cette personne parce que vous voulez évoluer sur le plan professionnel. Ça dépend de ce que cette personne donc va vous proposer. Alors, pour peu que j'ai le sentiment, hein, mes chéris, que certaines d'entre vous, il est question d'un ex qui est à l'étranger, une ex qui est à l'étranger, qui veut vous embaucher, qui veut vous faire travailler pour lui ou pour elle, et qui vous dit, bon voilà, je vais augmenter la mise, tu vas pouvoir bosser avec nous. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça que vous dites. Vous répondez à votre collègue, ça dépend de combien je suis payé. Voilà, ça dépend de combien je suis payé, ou ça dépend de est-ce que il ou elle veut me rembourser mon argent par rapport à X ou Y projet qu'on avait ensemble, ou ça dépend de est-ce que justement cette personne a évolué au niveau de sa carrière, au niveau financier, parce que vous voulez pas forcément être instable et tout ça, et puis peut-être parce que au niveau de votre carrière, vous-même vous avez d'autres propositions à l'étranger. D'accord? Très bien, donc voyons voir la suite. On me dit de vous dire, mes chéris, que vous serez protégés. D'accord? Alors, vous allez être protégés de quoi? Avec le bouclier et la trahison. Vous allez être protégés de la trahison de cette personne parce que vous aurez pris le temps. Alors, avec la carte de l'examen, il peut y avoir, première chose, de vous former. Vous vous êtes formé entre-temps. Donc, vous avez peut-être acquis des compétences, vous avez peut-être passé pour certaines d'entre vous des diplômes, fait des formations, enfin bon, voilà.
Donc du coup, avec toutes ces compétences-là réunies, cette personne ne peut pas se permettre quelque part de vous trahir. D'accord? Parce que il y a des exigences. Vous avez plus d'exigences peut-être que par le passé. D'accord? Donc, en plus du fait que le bouclier soit là, on avait les ancêtres et là, on a le bouclier. Vous savez que pour moi, ça va représenter les entités. Donc, ça veut dire que tous les bolis, tous les objets sacrés qui sont invoqués dans la tradition, surtout lorsque vous avez déjà fait vos travaux spirituels, mes chéris, quand vous avez déjà eu affaire à un traditionnaliste, pour les afro-descendants, les africains, pour les autres, si vous n'êtes pas du tout en contact avec la tradition ancestrale africaine et que vous avez affaire à d'autres personnes par rapport à vos cultures, vous adaptez. Mais c'est vrai que en règle générale, quand on a le bouclier comme ça, c'est que ce sont des personnes qui font des travaux, qui bossent avec les entités. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de... il n'y a pas possibilité que cette personne vous couillonne ou vous berne parce que il ou elle ne peut pas vous mentir sur peut-être d'ailleurs l'évolution de carrière qui est proposée ou le remboursement qui veut être proposé ou quoi ou qu'est-ce, parce que entre-temps, vous avez évolué et vous avez des exigences salariales, par exemple, pourquoi pas, qui sont différentes, ok? Qui sont peut-être plus élevées ou voilà, ok? Il y a des conditions, moi, on me dit. Et puis pour les autres, en dehors de la formation, de l'évolution de votre carrière, de peut-être un autre échelon, peut-être que vous avez été promu ou quoi, peu importe, c'est parce que vous avez pris le temps d'examiner la proposition de cette personne. Le cadre, tout ce qui s'est passé autour, la manière dont cette personne est venue prendre contact avec vous, le fait que cette personne, par exemple, ne soit pas passée directement par vous, le fait que cette personne ait parlé avec des collègues de travail pour pouvoir effectivement vous atteindre, vous, c'est ça en fait que vous allez examiner. Et vous ferez bien d'examiner cette situation-là, mes chéris, d'accord? Voilà, parce qu'il peut y avoir effectivement des surprises. On va voir est-ce que ce sont des surprises positives ou pas. Oui, mais il peut y avoir des surprises. Il y a effectivement à nouveau cette notion de collègues, des amis et tout ça, qui sont au courant et peut-être que ça ne va pas vous plaire. Donc peut-être que ce n'est pas une bonne surprise pour vous, surtout lorsque vous consultez pour un masculin. Et donc mes très chers masculins, faites attention parce que si vous faites une proposition à une féminine, peut-être que ça va pas être perçu positivement si vous êtes passé par les copains, les copines, d'accord? Les collègues de travail, pareil. Donc bon, même si vous voulez faire une proposition en mode t'inquiète pas, je te paye le billet, je te paye le billet de train, d'avion, de bateau, je te paye si c'est un voyage à l'étranger mais que vous êtes dans des pays frontaliers, je te paye ton transport, voilà, t'inquiète pas. On me dit de vous dire que mes chéris, ça va être mort. Quel que soit ce que cette personne va venir vous proposer, ce que ce masculin va venir vous proposer, eh bien malheureusement, ça va pas être chouette. On a le voyage et on a l'hérédité. Donc pour moi, ça va être mort, mes chéris. D'accord? Voilà. Alors, pour certaines d'entre vous qui sont un petit peu plus minoritaires dans ce cas de figure-là, on vous dit il faut penser au passé. Il faut jamais oublier que cette personne vous a accusé. D'accord? Cette personne vous a accusé de faire partie de secte. Cette personne-là vous a accusé d'être membre de X ou Y confrérie ou sororité ou quoi. Cette personne-là vous a accusé de faire ce qu'il fallait peut-être aussi pour vous protéger spirituellement parlant. Cette personne a fait peut-être courir des bruits à votre propos. Dans tous les cas, cette personne a fait des reproches, a fait des accusations. Il y a eu un tribunal entre guillemets ouvert sur votre tête. Il y a eu peut-être certaines même procédures qui ont été entamées sur votre tête avec cette personne ou à cause de cette personne. Vous ne pouvez pas passer dessus, d'accord? Et comme vous ne pouvez pas passer dessus, mes chéris, quel que soit le regroupement là que ce monsieur ou que cette personne, malheureusement mes très chers masculins, pour le coup vous n'êtes pas encore positivement dépeints, d'accord, pour ce tas-là, pour ces situations-là. Peut-être qu'il y en a qui se sentent totalement concernés, ils ont un ami monsieur qui essaye de les contacter.
Alors à ce moment-là, mais si vous essayez de contacter une femme pour lui proposer de faire un déplacement, de faire un voyage, de voilà que vous lui payez ci et ça et que au niveau de sa carrière ça va être comme ci comme ça c'est pas positif. En revanche, si vous êtes des hommes et que c'est par rapport à un ami homme et vous avez un projet ensemble ou vous aviez un projet ensemble, voilà, et du coup cette personne tente de vous recontacter pour renégocier la manière dont vous pourriez être remboursé ou la manière dont vous pourriez être augmenté et tout ça par rapport à ce projet professionnel-là. Dans tous les cas, il ne faut jamais oublier comment cette personne vous a accusé, d'accord? Et cette personne, on vous dit que cette personne vous retarde, vous ralentit énormément avec et vous a ralenti énormément avec toutes ces accusations, avec tous ces reproches. Et le problème pour moi, c'est que ça s'est fait en gouillis, c'est-à-dire que il n'était pas seul. Il y a eu un groupe derrière, il y a eu une réunion de tenue derrière. Il y a eu quelque chose qui a été tenu. C'est pour ça que je vous disais depuis le départ, mes chéris, ce que vous n'allez pas apprécier, c'est qu'ils prennent contact avec vous en passant par, voilà, par exemple, un ou une collègue de travail, d'accord? Et le fait que cette personne passe par un ou une collègue de travail, c'est la preuve que cette personne n'est pas capable de passer directement par vous. Et le problème, c'est que comme ça s'est parlé entre-temps, mes chéris, c'est ça qui va être très désagréable pour vous. C'est ce qui va être une très mauvaise surprise pour vous. Donc, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se poser vraiment la question. Parce que c'est pour ça qu'on vous disait que vous avez une décision à prendre, vous avez un verdict à faire tomber. Parce que quand on vous accuse de faire partie de sectes, de faire des travaux spirituels, de magnétiser autrui, de faire des rituels ou ceci ou cela, et que ça a déjà été ancré peut-être dans le groupe de parole, et que finalement ce sont ces mêmes groupes-là ou ces mêmes personnes-là ou les mêmes membres de ce groupe-là qui tentent de venir vous voir pour vous dire non mais est-ce que tu es sûr parce qu'un tel demande quand même de tes nouvelles. Tu sais, un tel demande de tes nouvelles, un tel voudrait savoir comment tu vas, un tel voudrait se réconcilier avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais ça a déjà été parlé dans votre dos en fait, d'accord? Les pronostics ont déjà été lancés. Oubliez jamais que cette personne vous a accusé par le passé, mes chéris, d'accord? Et n'oubliez jamais que cette personne a tenté Reiki ou magnétisme coupeur de feu comment on appelle ça, énergéticien cette personne a tout, maraboutage cette personne a tout tenté sur vous, d'accord? Et c'est parce que vous êtes protégé. Si vous êtes au niveau de vos traditions, mes chéris, il y a le bouclier qui est là. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que finalement cette personne n'aura pas ce que il ou elle veut par rapport à vous. D'accord? Donc, cette réconciliation que cette personne tente de faire ne pourra pas se faire effectivement parce que vous aurez examiné la situation sous toutes les coutures. Et je réitère, vous avez déjà été suffisamment formé. Vous avez peut-être un autre niveau au niveau de votre poste. Votre fiche de poste a peut-être changé. Vous avez d'autres aspirations salariales. Donc, mes chéris, ce que cette personne est en train de vous proposer là, je pense pas que ça va pouvoir faire l'affaire. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, mes chéris, c'est que non seulement on vous protège du coup de la trahison, mais on vous protège peut-être aussi de l'enfermement, d'accord? De l'emprisonnement, de la tristesse, du sentiment de c'est tout un groupe contre moi, je me sens seule par rapport à cette ou ces personnes-là, et puis tout le monde est au courant. Comment c'est possible que tout le monde soit au courant? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé directement par moi pour pouvoir correspondre avec moi par rapport à cette situation-là? On me dit de vous dire de toutes les façons que vous aurez le temps, effectivement, de communiquer avec cette personne-là. C'est-à-dire que vous aurez le temps de correspondre avec cette personne-là. Vous aurez le temps, effectivement, de lui parler, de lui dire ses quatre vérités, en fait. Parce que vous avez vu clair dans la manière dont il ou elle, mais je pense beaucoup à un il, mes chéris, vous m'excusez, hein, mais là, c'est un homme. J'ai la carte de l'homme, la carte de la femme n'est même pas passée dans ma main pour le moment. C'est un homme qui, c'est pas quelqu'un qui... faut jamais oublier ce que cette personne vous a fait, d'accord? Que ça a été amical, professionnel, ou que ça a été amoureux, d'accord? N'oubliez jamais ce que cette personne vous a fait,
Et c'est bien que vous fassiez preuve de clairvoyance dans sa façon de faire. Et puis, pour clôturer tout ça, on me dit de vous dire de toutes les façons, quand vous aurez à lui dire ces 4 vérités, vous inquiétez pas que ça va péter encore, d'accord ? Ça va encore péter, mes chéris, sachez-le, ça va encore péter, ça va encore parler dans votre dos, ça va encore raconter des choses. Il va y avoir peut-être même des crises, il va y avoir peut-être une grosse dispute qui va éclater par rapport effectivement à cette notion de voyage, à ce déplacement, à ce truc-là. Il va y avoir une grosse dispute, moi je pense, ici. Et c'est bien parce que c'est dans les non-dits, dans les insultes, dans la dispute que vous allez pouvoir prendre de la hauteur, mes chéris, par rapport à cette situation-là. Parce que je pense que quelque part, jusque-là, vous compreniez pas pourquoi ça avait un impact sur votre santé ou quoi, ou même sur la santé de certains membres de votre famille, mais maintenant vous voyez clair dans le jeu de cette personne-là. Et à ce moment-là, mes chéris, comme vous voyez clair dedans, comme vous voyez clair également peut-être dans ce qui se passe au niveau de votre famille, pour quelles raisons la famille est bloquée, pour quelles raisons vous avez le sentiment que les membres de votre famille sont dans un échec perpétuel, vous ne comprenez pas vous, parce que effectivement, moi on me dit que vous êtes protégé, donc peut-être que vous ça va, mais la famille ça ne va pas. Maintenant vous allez comprendre, vous allez voir clair, vous avez vu clair dans le pourquoi. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ce qui va être embêtant, c'est que peut-être qu'en réalité, effectivement, certains membres de la famille ne sont peut-être pas protégés. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication pour certains et certaines d'entre vous, c'est que les membres de la famille ont aussi été au courant. Donc, ça veut dire que cette personne est passée par la famille pour essayer de se réconcilier avec vous. Et ça, vous le saurez, mes chéris. Vous le saurez, d'accord ? Moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que vous comprendrez si effectivement vous avez été intime avec cette personne, intime charnel ou intime dans le sens où ça a été un ami proche qui était au courant de ce qui se passait dans votre vie amoureuse, sentimentale et tout, vous allez comprendre comment cette personne a tenté de vous magnétiser. Et vous allez aussi comprendre pour certains et certaines d'entre vous à quel point ça a été peut-être pas une si bonne idée, entre guillemets, mais de toutes les façons c'est fait, mes chéris, qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi ça n'a pas été une si bonne idée que cette personne-là vienne chez vous, d'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui a fait des choses, peut-être même dans votre lieu de vie, d'accord ? Alors peut-être juste par sa présence ou simplement parce que cette personne a lancé des sorts sur vous et que ce n'était pas quelque chose de positif, d'accord ? Par rapport à la maison, par rapport à un bien ou par rapport au lieu de vie ou alors par rapport à votre foyer. Donc, est-ce que vous êtes en couple présentement? Est-ce que vous êtes célibataire? Dans quelle situation vous êtes? En tout cas, vous êtes protégé et c'est ça le plus important. Alors, disons que le projet que vous aviez à l'étranger, ça s'éternise, vous m'excusez. Si le projet à l'étranger était lié à une maison, à un bien ou quoi, mes chéris, si par exemple il faut séparer quelque chose par rapport à la maison ou si il faut que la séparation soit effective et puis que chacun prenne sa part par rapport à la maison, mes chéris, c'est ça qui va se passer. D'accord? Et ça va pas prendre de temps, ne vous inquiétez pas. Le simple fait que cette personne tente effectivement une réconciliation, c'est ça qui va permettre que, in fine, même si vous me dites que c'était il y a longtemps, mais cette personne est venue à la maison il y a longtemps, mais c'était justement dans le temps, dans le passé, par le passé que cette personne a pu effectivement faire des choses pas sympas chez vous. D'accord? Voilà. Et ou sur votre maison ou votre lieu de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle, alors peut-être que vous comprendrez aussi, si jamais la famille, si vous viviez en famille, si vous étiez en famille, voilà, si vous étiez chez vos parents ou quoi, c'est peut-être pour ça aussi que les parents sont bloqués, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous disais, vous allez comprendre pour quelles raisons certains membres de votre famille, voilà, ça ne va pas, tout est bizarre, tout est en bizarre dans la maison, enfin bon voilà, on vous dit mes chéris, vous allez comprendre tout ça là, vous allez voir clair dedans, c'est à cause de cette personne-là. Et donc, du coup, ces réconciliations et tout ça là, mes chéris, vraiment, ça va pas, je ne pense pas que vous allez vous réconcilier avec cette personne-là, d'accord? Mais par contre, effectivement, même si c'est pas une bonne surprise, cette situation-là n'est pas forcément une très bonne surprise. La manière dont cette personne fait les choses n'est pas une bonne surprise, mais il y aura de belles surprises pour vous. Pour vous, mes consultants, mes consultantes,
pour, je vous le souhaite, vos projets, pour vos héritiers, pour votre ou vos enfants et pour, je vous le souhaite, votre future relation. Mais, je réitère, ne vous remettez pas avec cette personne-là. D'accord? Ne vous remettez pas du tout avec cette personne-là. Et faites attention également aux membres de sa famille parce que pour moi, même si vous avez un ou plusieurs enfants avec cette personne-là, sachez que c'est juste de l'instabilité. C'est quelqu'un qui vient juste créer de l'instabilité. Donc, cette personne va créer de l'instabilité dans votre vie. Cette personne va créer de l'instabilité dans votre famille. D'accord? Voilà. Donc, même lorsque votre famille est en contact avec cette personne-là, c'est pas bon pour eux. Bon, après, eux, ils vont devoir prendre leurs responsabilités aussi, mes chéris. Parce que moi, on me dit que vous êtes protégés. Maintenant, est-ce que vos parents sont protégés? Est-ce que votre famille est protégée? Ça va être autre chose. Tu vois? Ça, c'est une autre question. Bon, mais en tout cas, moi, ce que j'aime, ce que j'apprécie, c'est que vous voyez clair dedans, que vous preniez le temps d'examiner la situation sous tous ses angles et que vous acceptiez qu'on vous donne d'autres clés, que vos ancêtres et les forces de l'invisible vous donnent d'autres clés, mes chéris, pour pouvoir peut-être effectivement partir. Alors, ce que j'aime bien dans cette situation-là, c'est que vous partirez très certainement, mais en étant protégé. Vous partirez, je pense, pour un voyage peut-être effectivement à l'étranger, mais pas avec la proposition de cette personne. Il y en aura peut-être une autre, d'accord? Et il y aura une autre proposition qui va arriver où, même lorsque ce n'est pas à l'étranger, même lorsque c'est tout près de vous, mes chéris, vous pourrez effectivement partir. Mais faites tout votre possible pour surtout aller dans le sens de ce que le monde spirituel vous aura donné comme indication sur le lieu où vous pouvez effectivement bouger, d'accord? Pour que justement la signature de votre contrat ne soit pas bloquée, d'accord? Que ce soit par exemple le contrat pour un lieu de vie avec votre autre, le contrat, un engagement amoureux ou le contrat de travail que vous avez l'intention de signer. D'accord? Le simple fait que cette personne ait pris contact avec vous ou le simple fait que cette personne ait pris contact avec votre famille, le simple fait que cette personne discute, communique, échange avec vous, et effectivement, ça va faire péter pas mal de choses. Mais c'est vrai que si vous voyez le truc en mode positif, ça peut totalement vous détourner de ce pourquoi vous êtes réellement fait ou faites. Et c'est pour ça qu'il faudra que vous restiez toujours clairvoyant ou clairvoyante par rapport à ça, mes chéris, d'accord? Oui, c'est quelqu'un qui vous déstabilise beaucoup trop, d'accord? Donc ça, c'est le tout premier message et c'est avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut se faire une petite pause si on n'a pas de pub avec la musique? Oui, parce que de temps en temps, j'essaie de vous faire la musique depuis YouTube et puis c'est pas intéressant. On a la pub en même temps, donc voilà. On va voir si on peut se faire une petite pause en musique et puis voilà. Allez mes chéris, on est reparti, on passe avec le Néfertari Tarot pour une deuxième situation. Allez, on va voir ce qui se gère. Alors, bienvenue à vous, vous avez déjà l'intitulé de la thématique de ce message. Moi je ne sais pas encore de quoi il est question, donc je vais découvrir ça avec vous. De quelle situation il est question pour les personnes qui ont choisi la thématique du tas, on va dire la deuxième histoire. Alors, la thématique numéro 2, une situation, on commence avec une transition par rapport à 3 de denier. Oh, une transition par rapport à une association. S'associer de manière forcée avec quelqu'un. Il y a un jugement par rapport à une association forcée avec quelqu'un. Est-ce que vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un et puis vous avez le sentiment d'être forcé à être engagé avec cette personne-là? Oui. Si vous avez le sentiment d'être forcé, c'est peut-être parce que c'est réel. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous avez peut-être affaire en face à quelqu'un qui veut vous forcer à être avec lui ou avec elle. Alors, on me dit que
Comme vous avez compris, vous allez changer d'avis, de direction par rapport à cet engagement-là. D'accord? Parce que, en fait, normalement, vous auriez pu vous fiancer ou vous marier avec cette personne-là, mes chéris. D'accord? Fiançailles, mariage, engagement, valet de terre. Alors, faire une nouvelle rencontre, pourquoi pas? Quelque chose de protégé, pourquoi pas? Mais par contre, il y a une femme vers laquelle il faudra peut-être pas forcément se tourner pour, je vous dirais, être accompagné dans le sens de comment me débarrasser, entre guillemets, de cette personne-là, que cette personne-là ne me reste pas dans les pieds. Alors, je sais pas pourquoi, parce que peut-être elle a un autre point de vue sur les choses, pourquoi pas. Elle voit les choses peut-être autrement, ASDP, elle a une autre vision, une vision différente de la vôtre, peut-être parce que c'est pas ce qui l'arrange, hein, d'accord? Mais moi, je ne pense pas que il faille passer par cette femme-là. On me dit de vous dire de passer par un homme. Ben, j'avais la papesse, ça passe pas avec la papesse. On vous dit de faire le deuil de la papesse parce que j'avais la reine d'épée puis la papesse. Donc, faites le deuil de la papesse. Avec elle, ça va pas bien se passer. Par contre, avec un pape, peut-être. Peut-être. Pourquoi je vous dis peut-être? Parce que la personne que vous voulez aller voir, mes chéris, le monsieur qui est censé peut-être pouvoir vous aider, même lorsque, par exemple, il est question d'un spécialiste, autant au niveau humain qu'au niveau spirituel. Disons que c'est un initié ou que c'est sur le plan spirituel un initié, un sachant, comment? J'allais vous dire un représentant spirituel, un référent spirituel, une personne avec laquelle on peut parler, avoir des conseils, etc. Ou humainement, ça peut être un avocat, un spécialiste au niveau de la santé, enfin, peu importe, d'accord? Bon, le problème, c'est que cette personne-là fait partie du même groupe que qui? Ah. Là, en fait, cette personne-là est proche de votre famille ou de la famille de l'autre personne. Oui, d'accord. Donc, bon, ça va peut-être pas... Je pense que les gens prennent position dans un sens plutôt que dans l'autre. D'accord? Vous avez des gens qui vont être plus favorables au fait que, effectivement, vous vous mariez, que vous vous engagiez avec cette personne, parce qu'ils sont dans le même groupe, quoi. Ils sont dans le même groupe. D'accord? Donc, les intentions sont toujours les mêmes. Enfin, bon, voilà. D'accord? Bon, alors, pour le moment, j'ai les Gémeaux, Balance, Verseau, femmes et hommes qui sont les plus concernés par ça. Ils sont toujours dans les mêmes groupes, mes chéris. Donc, ça veut dire que les spécialistes même que vous avez, les référents spirituels que vous avez, les personnes assermentées que vous connaissez, les personnes qui auraient pu vous conseiller, avocats, les notaires, les conseillers financiers, les CIE, les ça, mes chéris, que ce soit au niveau humain ou spirituel, ils sont proches de la famille. Et donc, c'est ça qui va peut-être vous poser un souci. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Est-ce que vous allez pouvoir négocier? Non, je ne pense pas. On vous dit négocier la séparation avec cette personne-là, ça va pas se faire, ou du moins peut-être pas en public. Il faut que vous régliez ça en privé, d'accord? C'est-à-dire, vous voulez plus de cette personne, d'accord? Vous voulez plus être avec lui ou avec elle, ok? C'est quelqu'un qui a voulu vous forcer à vous marier, à vous fiancer ou quoi. Vous voulez plus être avec cette personne-là, ça va pas se régler avec tout le monde, ok? Tout le monde ne pourra pas être à la table pour pouvoir essayer de tenter de négocier quoi que ce soit avec vous, mes chéris, d'accord? Parce que moi, je pense que votre décision est définitive. J'ai la carte de la mort, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est mort, mort, mort. Bon, alors, parce que vous vous rendez peut-être compte que soit financièrement ça vous arrange pas, soit il y a un petit filoutage là-dedans, d'accord? Il y a un mensonge là-dedans. Il y a une proposition qui est faite en passant peut-être par
les enfants, par les plus jeunes de la famille et tout ça. Et c'est vraiment comme un acte de folie ou de sorcellerie que de vouloir effectivement négocier ça avec les frères et sœurs, avec les enfants à la même table, avec tout le monde à la même table, d'accord? Voilà, non, je pense qu'il faudra régler ça en privé, d'accord? Et on me dit avec le 7 d'épée, mes chéris, que vous aviez fermé un petit peu les yeux sur ça. Vous vous étiez dit, c'est pas si grave que ça. Je pourrais inviter tout le monde sera là, on va pouvoir en parler, on va faire une grosse réunion de famille et puis c'est tout. Mais vous êtes en train de vous rendre compte, que ça sera pas forcément, non, ça sera pas forcément une très bonne idée. Est-ce que vous allez devoir vous voir avec la tour, mes chéris? Je ne suis pas sûre. D'accord? Par exemple, aller manger en tête à tête pour pouvoir en discuter, ça m'étonnerait. J'ai plus l'impression que vous allez régler ça à distance qu'en face à face. Je ne pense pas que vous allez vous voir. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez effectivement aller dans le même sens lorsqu'il est question de partager. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez mis en commun. Alors non, partager les frais de... On ne sait pas si vous aviez déjà organisé fiançailles, là, au mariage ou quoi. Ou bien si jamais il y avait affaire de dot dedans. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir que la dot soit remboursée. Ça, là, ça va être autre chose. Mais en tout cas, pour dire, mes chéris, que... vous allez aller manger avec cette personne et que vous allez vous voir dans Dieu, là, non, je ne pense pas, d'accord? Parce que vous savez que le moment où, justement, vous allez voir cette personne-là, c'est un débat encore de vous relancer dans un engrenage de « ouais, mais tu sais, bon, ok, on n'est plus ensemble, mais tu sais, j'avais un tel petit souci là, est-ce que tu peux pas me dépanner de temps ou de temps ?» Voilà, et vous ferez la lumière là-dessus, vous comprendrez pour quelle raison cette personne est en train de faire le gentillet devant peut-être tout le monde. D'ailleurs, voilà, aux yeux de tout le monde, c'est un ange ou c'est quelqu'un qui est juste adorable, si on pouvait parler d'ange, hein, parce que voilà, point d'interrogation sur la notion du mot ange même, mais c'est juste pour vous dire, c'est quelqu'un qui fait le tendre ou la tendre, qui fait semblant d'être sympa, chevalier d'eau, qui fait semblant d'être gentil, mais c'est vraiment en public, d'accord? Mais en réalité, là, je pense que peut-être qu'il y a autre chose, il y a un autre plan derrière. Et ça veut vous convaincre effectivement, de négocier pendant que tout le monde est là. Et je ne pense pas qu'il faudra que ça se fasse en réunion de famille. On me dit que le plus rapidement vous ferez vos travaux spirituels justement pour pouvoir être protégé de cette personne-là, et le mieux vous serez. Parce que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui a tenté de vous forcer à être en couple avec. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est un menteur ou une menteuse professionnelle. Un menteur ou une menteuse professionnelle. Un manipulateur ou une manipulatrice professionnelle. Ça veut dire que devant tout le monde, ça passe crème. Mais c'est vous seul qui peut-être avez capté, compris le truc. D'accord? C'est quelqu'un qui peut manipuler même la justice. Donc, ça veut dire que, mes chéris, dans cette situation-là, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui, même si, par exemple, effectivement, vous vous étiez marié légalement avec cette personne-là, ou si vous vous étiez paxé avec cette personne-là, ou si vous aviez quoi que ce soit comme à avoir avec cette personne-là au niveau légal, c'est pour ça que je vous disais, il faut effectivement partager du coup ce que vous aviez mis en commun, mais c'est vrai que cette personne peut manipuler ou mentir à la justice, donc il faudra faire gaffe sur qui avait mis quoi dans les préparatifs du mariage ou des fiançailles, qui avait mis quoi comme sous, n'est-ce pas? Voilà, et puis pour redistribuer, que chacun prenne sa part, et puis voilà. Et moi, j'ai pas l'impression que vous aurez envie de... j'ai pas l'impression que vous aurez envie et je n'ai pas envie pour vous que vous vous retrouviez face à cette personne et que vous perdiez vos moyens, en fait, d'accord? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui vient vous demander quelque part à demi-mot de l'aider pour que finalement cette séparation-là soit avantageuse pour lui ou pour elle au niveau financier. Et c'est quelqu'un qui va être sans scrupule là-dessus, d'accord? Que finalement
le fait qu'on ne s'engage pas, mais que vous vous organisiez par exemple pour encore l'aider sur des détails financiers, d'accord? Donc bon, c'est pour ça que je vous dis, cette association-là, ce couple-là, être en couple avec cette personne-là, mes chéris, ça va être très compliqué. Et se détacher de cette personne aussi, d'accord? Parce que c'est une histoire d'argent. Et je pense que quelque part, moi, on me dit que c'est comme si vous, de votre côté, vous allez carrément faire le deuil de votre part. D'accord? Ça veut dire que l'argent que vous aviez mis dans le projet, dans l'organisation du mariage, des fiançailles, quoi là, vous allez faire le deuil de ça. Lui dire que c'est même pas la peine de vous rembourser, elle n'a qu'à ou il n'a qu'à garder l'argent. D'accord? Parce que j'ai l'impression que vous voulez pas du tout, ouais, mes chéris, vous voulez pas que ça vous pose plus de problèmes. D'accord? Voilà. À la rigueur, vous voulez pas, vous pensez que c'est pas une bonne idée, et peut-être que vous avez raison, hein, d'accord? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était pour relancer l'amour, de vous voir et puis de vous parler de ça, de reparler de la manière dont on avait l'intention d'organiser les choses, de présenter les choses, de préparer les choses, l'argent qu'on avait mis dedans, etc. C'est le sentiment que j'ai. Et bon, sachez que dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a récolté effectivement des infos sur est-ce que vous accepteriez la proposition qui est faite ou pas, hein, d'accord? Voilà. Je pense que vous avez des invités là qui étaient déjà effectivement, oh bah oui, hein, qui avaient, bah oui, parce que si les invitations avaient été lancées, si les amis étaient au courant et tout ça, c'est sûr que ça va être particulier, mes chéris, après, d'expliciter à tout le monde que c'est annulé ou d'expliciter à tout le monde que ça va pas se faire. Enfin bon, voilà. Mais de toutes les façons, peu importe ce qu'ils avaient déjà organisé et ce que les amis avaient déjà prévu, de toutes les façons, c'est mort, mes chéris. Hein, d'accord? Voilà, c'est mort. Et puis de toutes les façons, comme je réitère, je pense que vous ne voudrez pas partager. Voilà. Vous voudrez pas partager, vous voudrez que l'autre garde l'argent et puis c'est suffisant, quoi. Pour vous, c'est suffisant parce que je pense que vous voulez passer à autre chose. Vous allez peut-être constater avec le 5 d'épée, mes chéris, qu'en réalité, il y avait un plan derrière, il y avait comme un guet-apens derrière. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas manger avec cette personne-là, mes chéris. D'accord? Même avec les amis. N'allez pas manger avec eux, n'allez pas vous asseoir dans un lieu précis ou dans la maison de quelqu'un pour pouvoir aller discuter de ça, mes chéris. Et puis, j'ai un lot de cartes qui est tombé à l'envers. Parce que je pense que c'est comme si ça fait partie du plan. C'est-à-dire que ça fait partie du forcing en fait, d'accord? Vous tomberez pas de haut hein, de le savoir, je ne pense pas. Je pense que vous avez très bien compris pour quelle raison ce n'est pas fluide avec cette personne, pourquoi rien n'est fluide avec cette personne. Et puis voilà, vous avez très bien compris pour quelle raison il y a autant de sentiments de, pas menaçants, mais manipulation émotionnelle surtout. D'accord? Chantage émotionnel, manipulation émotionnelle pour pouvoir vous faire repartir dans les... est-ce que tu te rappelles quand c'était comme ci, quand c'était comme ça? Est-ce que tu te rappelles qu'on avait déjà prévu de ci et de ça? Et il y a telle personne qui voulait, alors, qui avait déjà préparé ci et ça, qui avait dit que celui-ci avait dit qu'il s'occupait de la salle, celui-là avait dit qu'il s'occupait de la nourriture, celui-ci avait dit qu'il s'occupait de la déco, celui-ci avait dit qu'il s'occupait de la voiture des mariés, des fiancés, de ceci, de cela. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc il y a un truc comme faire remonter à la surface des choses que vous ne voulez pas avoir à revivre en fait. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez complètement changer d'avis sur... même que ce soit les professionnels que vous aviez déjà vus par rapport à l'organisation de cet événement-là, que ce soit les référents spirituels. Voilà. Parce que, je pense que vous avez vu que les émotions, les sentiments étaient lunaires, que c'était forcé, que c'était manipulé, que, voilà, il y avait des choses pas claires dans cette situation-là. Et on vous dit que votre succès arrivera
quand vous allez vous hâter de vous rendre compte, d'observer un petit peu, entre guillemets, votre bonne étoile, si on peut dire ça comme ça, parce que vous avez un sacré gros coup de chance de pouvoir vous sortir de là, mes chéris. Ouais, il va y avoir une belle victoire pour vous. Deuxième histoire, oui, donc c'est une chance, mes chéris, il faut en profiter, hein. Donc voilà, et puis on vous souhaite plein de bonheur malgré tout, malgré le fait que cet événement-là n'aura pas lieu. En tout cas, surtout mes Gémeaux, Balance, Verseau et masculin et féminine. Voilà, parce que c'est vous que j'avais pendant tout le tirage. Prenez grand soin de vous, mes chéris. Et puis, c'était la fin. On se retrouve peut-être demain pour un autre message. Et si vous voulez savoir comment septembre se prépare, n'hésitez pas à passer sur la vidéo de la préparation du mois de septembre qui a été postée hier. On se dit à très vite, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.